Aujourd'hui, nous allons voir tout ce qui va concerner le véhicule, c'est-à-dire entrer et sortir du véhicule, ainsi que l'installation. Première chose importante quand vous prenez votre véhicule, c'est de faire le tour de votre véhicule. Vous allez me dire pourquoi faire le tour de ce véhicule? Tout simplement pour voir s'il n'y a pas d'obstacles qui peuvent vous gêner, par exemple un caddie, un rocher. N'oubliez pas à chaque fois de bien vérifier le tour de votre voiture pour éviter de vous retrouver en danger. Alors avant de vous installer dans votre véhicule, vous devez d'abord déverrouiller les portes de votre véhicule. Comment on peut faire ça? Chez Renault, depuis quelques années maintenant, vous avez ce système de carte. Donc c'est-à-dire que ce n'est plus une clé, c'est cette carte-là qui la remplace. Pour pouvoir déverrouiller votre véhicule, vous devez tout simplement appuyer sur l'icône qui vous montre le cadenas qui s'ouvre. À partir de là, votre voiture est déverrouillée et vous pouvez vous installer à l'intérieur de votre véhicule. Pour vous installer à votre poste de conduite, la première chose à faire, c'est de régler la hauteur de votre fauteuil. Vous avez ici une manette qui vous permettra de le faire. Si vous la mettez vers le haut, vous montez votre siège. Vers le bas, vous descendez votre siège. Pour pouvoir être au mieux et voir ce qui se passe devant vous, au plus loin. Pas regarder le sol. Nous allons voir maintenant aussi l'assise, qui va avoir une importance pour au mieux gérer vos pédales. Comment ça fonctionne? Vous allez avoir sur le côté une manette qui va vous permettre de reculer ou d'avancer votre siège. Vous devez vous servir de votre pied droit avant tout, le frein et l'accélération. Vous devez obligatoirement avoir votre talon au sol pour pouvoir varier de l'un à l'autre sans difficulté. Quand ceci est fait, vous devez appuyer à fond sur votre embrayage. Si vous devez tendre votre jambe énormément sans avoir le talon au sol, ça veut dire que vous êtes trop loin. Vous devez donc avancer un tout petit peu votre fauteuil pour que vous soyez dans les meilleures conditions pour pouvoir réussir à conduire tout en sécurité. Nous allons maintenant régler le dossier de votre fauteuil, tout simplement avec une mallette qui se situe sur votre droite dans ce véhicule, qui vous permettra, en le tournant vers les sièges arrière, de coucher votre siège, ou alors, vers le tableau de bord, de pouvoir le redresser. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut que le volant, en tendant vos bras vers l'avant, les poignets touchent le haut de votre volant. Si ce n'est pas le cas, comme c'est le cas actuellement, vous pouvez régler votre volant. Pour le régler, vous avez une petite gâchette qui se trouve en dessous, qui permet de débloquer ce volant. Et à partir de là, vous pouvez ou le ressortir, ou le re-rentrer, comme bon vous semble. Pour votre sécurité, ce sera toujours beaucoup mieux, au moins vous arrivez plus facilement à toucher vos commandes. Pour régler votre appuie-tête, vous devez tout simplement avoir votre appuie-tête qui vous couvre toute votre tête, pour éviter qu'on appelle ça le coup du lapin. Pour le régler, je rappuie sur ma gâchette et je le monte au fur et à mesure pour qu'il arrive à me prendre la totalité de ma tête. Pour pouvoir régler vos rétroviseurs, vous avez ici tout le système qui vous permettra de le faire. Vous avez une touche d'un rétroviseur. Le rétroviseur gauche est indiqué sur votre gauche, le rétroviseur droit est indiqué sur votre droite. Et avec le joystick qui se trouve juste en dessous, vous allez pouvoir régler et le régler au mieux. Il vous suffira juste de voir la galbe arrière de votre véhicule se situer juste dans cet angle-là, en bas à droite. Dernier rétroviseur à régler, le rétroviseur intérieur. Donc celui-là, il n'y a aucune commande électronique, vous devez uniquement le faire avec votre main. Pour réussir à le régler correctement, vous devez obligatoirement voir ce qui se passe derrière vous. Donc c'est-à-dire que tout le pare-brise arrière doit être dans votre rétroviseur. Vous avez une position qu'on appelle la position nuit. Votre vitre va se mettre vers le haut et du coup, vous ne serez plus éboulé par cette voiture derrière. Et vous pouvez le remettre grâce à cette tirette. On va devoir mettre votre ceinture de sécurité. Vous devez bien entendre le clic, resserrer pour qu'elle soit bien couverte sur vous-même, on va dire, bien positionnée à hauteur de vos os les plus forts, que ce soit la clavicule, que ce soit également vos hanches. C'est pour aussi, en cas de choc, être le mieux retenu possible. Quand tout ceci est effectué, vous pouvez mettre votre carte dans le logement prévu. Carte les boutons vers le haut, ça sera plus facile, même si en bas ça fonctionnera également. Et avant de démarrer votre véhicule, vous devez premièrement vérifier que vos passagers soient tous attachés et ainsi que verrouiller votre véhicule en totalité. Quand tout ceci est fait, vous pouvez démarrer pour prendre la route.